Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait depuis le début de l'été que je vous ai pas fait de vidéo pour vous. Donc je reprends maintenant, j'ai toute une nouvelle série de vidéos, enfin j'ai plein d'idées. Je suis vraiment trop contente de me retrouver avec ici. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui s'adresse à un certain type de personnes. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les séries ou que vous regardez aucune série, tout ça, je pense pas que vous allez aimer cette vidéo. Vu que je vais présenter une application que j'ai envie de faire partager, c'est TV Showtime. Alors normalement il y a les screenshots qui défileront sur le côté de moi. Je vais vous présenter cette application qui s'adresse aux gens qui regardent des séries. Alors, je pourrais dire beaucoup de séries, mais les gens qui regardent pas beaucoup de séries aussi peuvent s'en servir, ça marche aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est une application en fait qui permet de gérer où vous en êtes dans vos séries. C'est-à-dire que ça va vous aider en gros à pas vous perdre dans vos séries si vous en avez beaucoup, vous savez plus à quel épisode c'est si vous reprenez après plusieurs mois d'absence. Aussi de savoir des renseignements sur la série, c'est-à-dire sur chaque épisode, vous allez voir, je vais présenter ça un peu plus tard. Voilà, c'était un peu le descriptif de l'application. Vous avez 4 parties dans cette application. Donc la première partie c'est donc votre profil où vous verrez toutes vos séries. Donc vous pouvez personnaliser votre profil, photo de profil, biographie, tout ce tralala habituel. C'est là que ça devient intéressant parce que dans votre profil en fait vous avez donc toutes les séries que vous regardez, donc genre vous devez sélectionner toutes les séries que vous regardez, hein, parce que sinon ils ne devinent pas. Vous avez donc vos séries préférées, genre il y a petite case séries préférées, et toutes les autres séries qui ne sont pas vos préférées. Vous sélectionnez chaque série, vous avez toutes les saisons, et quand vous cliquez sur chaque saison, vous avez tous les épisodes. Et quand vous cliquez sur un épisode, vous avez donc toute la description de l'épisode, donc ça spoil rien, c'est pas un résumé, c'est genre une explication de l'épisode. Et vous pouvez commenter l'épisode avec plein d'autres gens, donc et réagir avec passion. Dans chaque épisode, vous pouvez aussi voter pour votre personnage préféré. Donc après, il y a un personnage préféré dans chaque épisode, en gros en moyenne, on va dire. C'est toujours relativement le même. Vous cochez, dès que vous avez vu un épisode, donc vous cochez l'épisode. Et au final, ça vous dira où vous en êtes dans la série. Après, vous avez dans votre profil la catégorie statistiques. En gros, il vous dit le nombre de mois, jours ou semaines que vous avez regardé d'épisodes. Moi je suis à 1 mois et quelques. Le nombre d'épisodes que vous avez vu dans toute votre vie et le nombre de séries que vous suivez dans toute votre vie. Et après vous avez la partie boutique où vous pouvez acheter des t-shirts, des tout de vos séries. Après la série chat, vous pouvez chatter avec d'autres gens. Donc tout ça c'est pour la partie profil avec les séries. Après vous avez la partie flux, je ne sais pas trop comment ça s'écrit. En gros, c'est tout plein d'actualités sur les séries. Perso, je m'en sers absolument pas du tout. Ça vient de plein de sites que sur les séries. Donc, par exemple, machin, on fait ça, machin. Et surtout là, ça vous donne un bel machin. Sur le screenshot, j'espère que vous le verrez bien. On ne sert pas du tout parce que souvent, c'est des trucs pas très intéressants sur des trucs qu'on connaît pas parce qu'ils te mettent toutes les séries, enfin, tout pas que les séries que tu connais, que tu as sélectionné dans ton profil. Après vous avez la partie à voir, en gros ils te mettent tous les épisodes que tu dois voir en prochain. Par exemple si tu t'es arrêté à l'épisode 4 de la saison 5, et ben il te dira dans à voir, tu dois regarder l'épisode 5 de la saison 5. Pas très utile non plus. Et après vous avez l'agenda qui te met tous les prochains épisodes quand ils vont sortir. Par exemple, la saison 7 sort à cette date-là. Ça ne sert pas seulement du tout, en fait moi je ne sers que de la partie profil. Après, je pense que ça peut être utile pour d'autres personnes. Après, il y a vraiment plein d'autres choses que vous pouvez découvrir qui sont vraiment bien. C'est une application très pratique pour découvrir de nouvelles séries. Parce que vous allez dans l'outil recherche qui est en haut et vous avez plein de séries dans votre style. Il y a quelque chose qui est passé par la fenêtre de ma cuisine, Palara. Je vous jure. On va prendre ça, comme ça s'il y a quelqu'un qui veut me tuer, et ben je vais le tuer avant. La stratégie, hein. La stratégie est là. Ouh. Je jure, il y a rien. C'est normal, hein. Il s'est enfui par le passage secret derrière la cheminée. Hein. À un moment, faut arrêter d'être idiot dans la vie. Oui, non, je pense pas qu'en fait il y ait quelqu'un parce que moi je vois des choses qui passent au coin de l'œil. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens et en fait à chaque fois il y a rien. Voilà. C'est absolument génial. Bon, on va revenir à notre sujet parce qu'on se déconcentre beaucoup là. Mais beaucoup. C'est une application très pratique pour découvrir de nouvelles séries parce que vous êtes dans l'outil recherche. Grâce à ça, j'ai découvert des séries
qui sont aujourd'hui mes séries préférées et c'est juste génial parce que je les aurais sûrement jamais vues avant. Et donc là-dedans vous avez toutes les séries du monde, même les trucs coréens qui sortent de l'autre bout du monde, même les trucs qui sortent des années 40, enfin vous avez toutes les séries. Et en plus c'est toujours sympa quand il se passe un truc de fou dans l'épisode que vous venez de regarder, d'aller voir dans l'application, dans les commentaires, réagir avec les autres fans de la série. Sur ouais machin il est mort, ouais nanana, ouais non mais pourquoi il a fait ça. C'est téléchargeable sur Android, iPhone, tout ça. Et par contre pour le Windows Phone, je ne sais pas du tout, donc de toute manière vous avez un peu jamais rien. Oui, excusez-moi de vous dénigrer. Il y a aussi le site web TV Showtime sur internet, en gros ça marche pareil, c'est juste sur internet. Voilà, ceux qui se sont ennuyés dans la vidéo et qui sont restés jusqu'au bout, je vous félicite. Parce que si vous n'aimez pas les séries, ça m'étonnerait que vous soyez resté jusqu'au bout. Donc, je vais faire l'élection. De mes deux vases qui sont derrière sur la cheminée. Donc, vous me dites vous préférez lequel, ok? Celui-là, on va l'appeler le coquillage parce qu'il a des sortes de petits coquillages autour. Donc, le vase coquillage ou le vase tourbillon parce qu'il est un peu tourbillon quand même. Vous me dites vous préférez lequel. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Commentez pour commenter la vidéo ou pour élire le meilleur vase. Donc vase tourbillon et vase coquillage. Et aussi tu peux bien sûr partager la vidéo pour partager cette application avec tes amis parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir de la réflexion dessus. Tu peux au moins leur partager ton savoir. Qui est très important parce que les pauvres, tu te rends compte que ça se trouve, ils découvriront jamais cette merveilleuse application. Surtout, tu peux me rejoindre sur Snapchat Dorian Dupré, sur Instagram Dorian.ytb et sur Twitter Dupré Dorian. Donc cette vidéo est finie. À la prochaine vidéo.